Béni soit le nom du Très-Haut qui nous communique sa parole. Bienvenue à cette émission à l'écoute du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir aujourd'hui la quatrième stratégie de l'ennemi pour attaquer. Et pour nous rafraîchir la mémoire, nous avons déjà parlé de la peur, nous avons parlé des menaces, nous avons parlé du changement de terrain, mais cette quatrième stratégie, elle est très subtile parce qu'il n'y a rien de menaçant dedans. Très subtil. Et nous avons besoin vraiment d'être à l'écoute du Seigneur pour discerner que ça, c'est une stratégie de l'ennemi. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'amitié, la collaboration. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 20. Je rends grâce à Dieu. Dans ce chapitre 20, il y a assez de ressources inépuisables. 1 Roi chapitre 20, nous lisons du verset 31 au verset 34. 1 Roi chapitre 20, le verset 31 au verset 34. Ses serviteurs lui dirent, « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël, peut-être qu'il te laissera la vie. » Il se mit des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allaient auprès du roi d'Israël. Il dit, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. » Akab répondit, « Est-il encore vivant? Il est mon frère. » Ces hommes tiraient de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, « Ben-Hadad est ton frère. » Et il dit, « Allez, amenez-le. » Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. » Il fit alliance avec lui et le laissa aller. Que Dieu nous préserve de cette erreur, de cette grosse erreur au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais titrer ce message en disant, attention, l'ennemi va changer de stratégie. Attention, l'ennemi va changer de stratégie. Et cette stratégie, ce serait très subtil. Nous l'avons déjà dit. Ben-Hadad a utilisé la peur. Il n'a pas réussi. Ensuite, il a utilisé la menace. Ils sont partis au combat. Israël a eu la victoire. Ils ont réfléchi, ils ont changé de stratégie. Ils ont dit, on va changer de terrain. Ils ont ramené Israël dans la vallée. Et Dieu a dit, je vais montrer à ce peuple de Syrie-là que je suis un Dieu tout-terrain. Et Israël a eu la victoire encore sur les Syriens dans la vallée. 3 stratégies de suite pour Ben-Hadad. On pouvait dire qu'il va partir s'asseoir. 2 grandes victoires pour Israël. Non, ça c'est fini. On pouvait dire, non, c'est terminé. Nous avons le monopole du territoire. Nous sommes les plus forts. Allons dormir. Attention. L'ennemi est en train de réfléchir. Ils ont réfléchi encore. Ils ont dit, nous avons appris que les enfants d'Israël sont des gens d'amour parce que leur Dieu leur enseigne l'amour, la miséricorde. Aimez-vous les uns les autres. C'est un Dieu d'amour, ils sont miséricordieux. Déposons les armes, laissons les menaces,
laissons le changement de terrain, montagne et vallée là. Nous avons compris que non, ils sont dominants là. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons jouer sur l'amour. Les chrétiens sont des gens d'amour. Les croyants sont des gens d'amour. Dieu leur enseigne l'amour. La Bible enseigne l'amour. Et il y a des gens qui se sont préparés. Ils ont pris des sacs. Ils ont pris des cordes. Ils sont habillés comme des malheureux. Et ils sont partis vers Akab. Avec la présentation des civilités. Akab a demandé, mais Ben-Hadad, est-il vivant? Voilà la première erreur du roi d'Israël. Tu as un ennemi qui cherche à t'éliminer, qui cherche à te vaincre, qui te combat par tous les moyens. Et Dieu te donne la victoire. Et tu ne sais pas, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il n'est pas vivant? C'est maintenant que toi tu vas demander, est-il vivant? Akab a commencé par échouer là. Nous commençons par échouer si nous ne connaissons pas notre ennemi. Il y a des gens qui disent, mais non, le diable, est-ce que le diable existe? Est-ce que la sorcellerie existe? Est-ce que le mauvais sort existe? Attention, si tu ne sais pas que ton ennemi existe, tu as fait une alliance avec un démon, tu as fait une alliance avec un sorcier, tu as fait amitié avec lui, vous allez collaborer et tu vas tomber dans son piège. Faisons attention que Dieu nous donne du discernement pour ne pas faire cette même erreur comme Akab.